Bonjour à tous et à toutes. Je vais déjà commencer par remercier du coup l'association de me permettre de témoigner sur cette table ronde. J'ai 38 ans aujourd'hui et je suis effectivement l'heureuse maman solo d'un petit koala de 9 mois. Mais avant de pouvoir vivre ce bonheur, et ben, du coup, j'ai eu un petit parcours du combattant. Donc je vais partager un petit peu avec vous une petite partie de ma vie. Donc d'aussi loin que je me souvienne, j'ai eu mes premières menstruations, je pense aux alentours de 12 ans. J'ai eu des règles très abondantes et douloureuses. Et finalement, on m'a très rapidement prescrit la pilule sans forcément diagnostiquer les fibromes. Donc j'ai continué à prendre la pilule, tant bien que mal, à avoir mes menstruations tous les mois. Et puis finalement, arrive le moment où je commence à devenir majeure, et là je me retrouve aux urgences, recroquevillée de douleur, à pas vraiment comprendre pourquoi je me retrouve comme ça, à avoir très mal sans pouvoir continuer à faire mes activités quotidiennes. Et là, du coup, on fait un certain nombre d'examens et on m'explique que j'ai un fibrome du coup, qui est en train de se nécrobioser et qui, du coup, c'est la nécrobiose du fibrome qui me cause autant de douleurs et que finalement, il faut que j'aille consulter mon gynéco pour voir si potentiellement, il n'y a pas d'autres fibromes aux alentours. Je consulte mon gynécologue, du coup, habituel, qui m'explique que finalement, le fibrome, c'est une maladie bénigne et que derrière, il n'y a pas grand-chose à faire, uniquement surveiller de temps en temps. Et je continue avec éventuellement une nouvelle pilule. Et voilà, je repars un petit peu comme ça, sans réelle prise en charge de ce que j'avais vécu. Et puis finalement, ma prise en charge, la réelle prise en charge, elle intervient en 2019, donc plusieurs années plus tard, suite à une simple prise de sang où je me retrouve encore une fois hospitalisée en urgence pour faire du coup des perfusions de phénophère parce que mes règles abondantes avaient causé une anémie sévère. Et donc du coup là on fait des examens un petit peu plus poussés, donc des échographies, des IRM, etc. Et finalement là, le coup près tombe et on m'explique que j'ai beaucoup trop de fibromes, que finalement j'ai un combo de fibromes parce que j'en ai des sous-muqueux, sous-séreux, interstitiels. Et on me dit, madame, on ne peut pas faire grand-chose pour vous, il va falloir du coup passer par l'hystérectomie. Là, c'est un peu le coup près qui tombe. À ce moment-là, j'ai 33 ans. Comme à peu près toutes les jeunes femmes de mon âge, j'envisage d'avoir des enfants, mais je me dis que j'ai le temps, que finalement, il faut que toutes les planètes soient alignées, que j'ai des bons revenus, que je trouve le prince charmant, que du coup j'achète ma maison, etc. Donc finalement, ma réalité, elle est complètement tout autre et je dois repenser du coup la manière dont je vais vivre. Et c'est là que du coup je me dis, il faut que je sois actrice de ma santé et je commence à rechercher. Donc en parallèle, je m'inscris effectivement à l'association, je consulte d'autres professionnels de santé. À l'instar d'Agathe qui a témoigné ce matin, je prends la décision de changer de région pour me donner du coup le plus de chances possible et de trouver les meilleurs praticiens possibles parce que mon objectif il est clair, je veux conserver mon utérus pour pouvoir mener à bien en fait mon projet de grossesse. Et donc là, je subis une première intervention, donc une laparotomie, et donc du coup c'est en juillet 2020 et le résultat il est assez impressionnant parce que du coup on me retire 13 fibromes utérins. Et donc sur les 13 fibromes utérins, je retrouve le fibrome qui avait été calciné et qui m'avait conduite aux urgences la toute première fois. Quand on fait du coup cette laparotomie et qu'on me retire mes fibromes, on m'explique que du coup, étant donné le nombre de fibromes qu'on m'a retirés, et du coup mon taux de récidive il est de 80%. Et donc du coup, certes on me retire 13 fibromes, mais il en reste une petite dizaine. Et comme mon utérus est déjà cicatriciel et que derrière on ne veut pas l'endommager un petit peu plus, on me dit on vous laisse ces fibromes-là, il va falloir surveiller. Mais donc du coup, potentiellement, vous allez devoir repasser à l'hôpital pour vous faire opérer ou en tout cas avoir une autre intervention si jamais ça revient. Et donc là, je me dis, écoute, tu as 34 ans, tu rêves d'avoir des enfants. Certes, le prince charmant, il n'est pas encore là. Mais par contre, il y a d'autres possibilités d'en avoir. Et je commence à faire mes recherches. Et donc du coup, je me rends compte que la préservation ovocytaire en France, les démarches, elles sont très très longues. J'ai déjà 34 ans et donc la limite d'âge, elle est de 37 et ça va arriver très très vite. Et donc je me dis, finalement, c'est pas une option qui est pour moi et donc je cherche autre chose. Et là, je me dis, je vais entamer un parcours PMA. Sauf que pareil, le parcours PMA pour une femme seule en France, la loi bioéthique n'étant pas actée au moment où je prends la décision, je ne peux pas faire mon parcours PMA en France et donc je décide d'aller le faire à l'étranger. Donc avec tout ce que ça engendre, je m'y rends, je commence à faire plusieurs inséminations qui du coup se soldent par des échecs.
Et là, on se dit, voilà, s'il y a des échecs, c'est que potentiellement, il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas au niveau de l'utérus. Et là, on se rend compte que potentiellement, j'ai un fibrome à l'intérieur de la cavité utérine qui, du coup, déforme la cavité et qui ne permet pas à mes embryons, du coup, de s'accrocher. Et donc, je décide de subir une nouvelle intervention. Et donc là, du coup, en 2022, en novembre, on me fait une hystéroscopie. Et donc, du coup, on va aller faire une résection de ce fibrome sous-muqueux, du coup, qui déforme un petit peu ma cavité. Et on va faire la technique de ce qu'on appelle le scratching. On va aller gratter un petit peu mon endomètre pour pouvoir permettre en fait aux embryons finalement de pouvoir se fixer et de potentiellement pour avoir une grossesse. Et donc, je ne sais pas si c'est cette deuxième intervention, si c'est le changement de protocole au niveau de la FIV, mais du coup, je tombe enceinte après 3 ans de combat. Et du coup, aujourd'hui, je fais partie des 25% de familles monoparentales et je suis plutôt fière de l'être parce que j'ai un petit garçon qui est juste merveilleux. Et donc cette décision, elle est dure à prendre, elle a été mûrement réfléchie. Je l'ai prise moi pour combler un désir qui, à mes yeux, était fondamental. Par contre, effectivement, à un moment donné, je l'ai faite en réaction à un choix, et pas forcément de manière préventive en amont, parce qu'il y avait une triple peine qui potentiellement pouvait arriver. J'avais des fibromes, avec un taux de récidive qui était assez important. J'étais femme seule, mais donc du coup, je me suis dit, je ne vais pas me laisser abattre, et je vais y aller, je vais faire mon enfant, et je vais avoir mon enfant, et certes, je vais commencer à l'élever toute seule, mais ce sera le mien. Donc aujourd'hui en France, la monoparentalité, c'est pas vu comme une problématique marginale, mais par contre, il faut être bien entouré, et notamment en termes de soutien. Et donc j'ai aussi pris la décision du coup de revenir vivre en région parisienne pour pouvoir me rapprocher de ma famille et permettre à mon petit garçon du coup de grandir avec ses cousins, ses cousines et ses grands-parents. Donc aujourd'hui, avec un petit peu de recul, ce que je me dis, c'est que le chirurgien qui au départ m'a préconisé l'hystérectomie, j'ai envie de lui dire, mon petit miracle finalement je l'ai eu, mais pas en l'écoutant, du coup, en allant à l'encontre de ce qu'il m'avait proposé. Et du coup, j'ai envie de vous poser aujourd'hui à vous la question, pour toutes les femmes qui sont atteintes aujourd'hui de fibromes et qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas prendre la décision que moi j'ai prise d'être maman solo, et finalement, quelles sont les alternatives qui se présentent à elles ?